dans les cieux, ni sa prière ne peut être exaucée, à moins qu'il confesse son péché. Un pécheur ne peut pas être agréé dans les cieux, ni sa prière ne peut être exaucée par Dieu, à moins qu'il confesse son péché. Alléluia. Si nous parcourons toute la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, nous allons découvrir une chose très capitale et très importante, que dans les déclarations de Jésus-Christ, concernant la prière, Jésus était très positif. Si vous voyez Jésus dire, tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu, et quand vous le verrez s'accomplir. N'est-ce pas vrai? Yeah. Il dit priez sans cesse. Il nous dit encore, priez afin que votre joie soit parfaite. Et j'aime encore dans Matthieu 7, le verset 11, Jésus dit, votre Père céleste vous donnera tout ce que vous lui demanderez. Là, on est dans Matthieu 7, le verset 11e. Il dit, votre Père céleste vous donnera, ça j'aime, tout ce que vous lui demanderez. Ça c'est beau bien d'entendre ce genre, et j'aime bien quand les chrétiens parlent, quand les chrétiens essaient un peu d'évoquer quelques saintes écritures. N'est-ce pas que Jésus a dit, votre Père céleste vous donnera? Oui, c'est vrai. Jésus est positif dans sa pensée. Parce qu'actuellement, tout le monde est en train de chercher ce que Jésus dit dans la Bible. Vous ne voulez pas ce que la Bible dit dans la généralité. Qu'est-ce que Jésus a dit? C'est ce que Jésus a dit. Votre Père céleste vous donnera tout ce que vous lui demandez. Si donc méchant que vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Là, il parle qu'il y a des méchants, hein? N'est-ce pas vrai? Écoute, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux, vous les méchants, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Il dit vous, méchants que vous êtes. Il parle aux méchants. Méchants que vous êtes, vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Ah là, tout le monde dit, ouais, étant justifié par Jésus, notre Père céleste nous demandera. Maintenant, posons-nous aussi notre question. Oui, c'est vrai, c'est ce que la Bible dit, méchants que nous sommes. Dis-toi au-dedans de toi, pourquoi mes prières ne sont pas exaucées? Vous entrez en jeûne, vous priez, vous jeûnez. Il y a des recommandations que vous donnez à Dieu. Mais pourquoi mes prières ne sont pas exaucées? C'est parce qu'il me manque une clé. Et c'est ce que je vais exploiter. Vous allez réaliser que dans les églises, la prière de beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas exaucées. Ce n'est pas dire que Dieu n'est pas en mesure d'exaucer. Dieu n'a pas la volonté d'exaucer. Loin de là. Dieu veut exaucer ta prière, mon frère. Dieu veut exaucer ma prière. Dieu veut nous écouter prier. N'est-ce pas qu'il a dit dans Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai. Parce qu'il veut que tu lui parles pour qu'il réagisse à ta demande. Dieu veut que tu lui communiques. Il t'a même donné un code. Il dit, appelle-moi, invoque-moi. Je réagirai. Je te révélerai même des choses cachées que tu ne connais pas. C'est ça le souci de Dieu, d'exaucer nos prières. Mais pourquoi nos prières ne sont pas exaucées? C'est là le plus grand problème. Je gêne, je prie. Vous savez, même jusqu'au moment où le psalmiste s'est écrié, mais pourquoi les méchants prospèrent-ils? Les méchants prospèrent-ils? Et là encore, on voit une autre écriture qui vient. Là, il me dit, méchants que vous êtes, si vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Et on ajoute, à combien plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux. Votre Père qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses
à ce qu'il lui demande dans la prière. Dis-moi combien d'années tu pries et qu'est-ce que tu vois? Ni songe, ni vision, rien, aucun changement, rien d'autant plus, rien ne se manifeste en toi. Rien, pourquoi? Ça veut dire quelque chose. La clé que nous utilisons n'est pas la clé convenable pour ouvrir les écluses des cieux en notre faveur. Nous utilisons une clé qui n'est qu'une copie de la clé, mais qui n'est pas une véritable clé. Alors le Seigneur m'a mandaté ce matin vous donner une des grandes clés pour vous ouvrir les écluses des cieux. Quelqu'un peut me dire Amen? Donnez-moi votre attention. Donne-moi Psaume 66, versets 18 à 19. Psaume 66, versets 18 à 19. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. C'est David qui parle. Hein? Il dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. C'est lui qui parle. Il dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, ça veut dire, si mon cœur était rempli dans le péché, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Mais il ajoute, il dit, mais Dieu m'a exaucé, il a été attentif à la voix de ma prière. Pourquoi? Parce que je n'ai pas conçu l'iniquité dans mon cœur. Ah, ce passage m'a amené à beaucoup réfléchir sur beaucoup d'éléments. Ça veut dire, si tu conçois l'iniquité, il y a une différence entre pratiquer le mal et concevoir l'iniquité. Ce passage nous ramène même dans la pensée de Jésus qui a essayé un peu de ramener à l'ordre certaines pensées de la loi. Là, on dit que si vous couchez avec une femme, vous commettez l'impudicité ou l'adultère. Mais Jésus dit, si seulement vous regardez une femme avec une mauvaise intention, ce qu'on appelle le second regard, vous commettez déjà l'impudicité. Wow. Si je pose la question ici, qui n'a jamais couché avec un homme, avec une femme? Tout le monde. Un bon nombre de gens, surtout ceux qui ne sont pas mariés. Le saint de Séraphim vont lever les mains. Mais en réalité, vous avez des pensées souillées, vous avez couché avec des femmes dans vos pensées ici. Vous êtes des impudiques. Avec I majuscule. Yeah. Vous couchez avec des femmes chaque jour, vous couchez avec des hommes chaque jour. Dans vos pensées, des pensées souillées. Vous n'êtes même pas digne d'entrer dans la porte de cette église. Des impudiques. Vous concevez les péchés en vous. David dit, si je n'avais pas conçu les péchés en moi, vous savez, je pense qu'il doit y avoir 8 ans passés. Non, 9 ans passés. 8 ans, 9 ans passés. On était de l'autre côté, si je ne me rappelle plus. Je parlais avec une soeur. Elle vient et dit, papa, je viens confesser, que Dieu me fasse grâce. On se met là, parle. Elle me dit, papa, je vais vous dire que chaque fois que je vous vois entrer dans l'église, je me sens excité. J'ai dit, Satan, éloigne-toi de moi. Ah, comment cela peut se faire? Moi, ton père spirituel, tu me vois et tu sens les désirs sexuels. Je suis ton mari de nuit ou ton mari de l'église. Il y a des gens qui conçoivent le péché en eux. Si je mets la Bible et tu te dis que les gens sortent, celui qui n'a jamais fait l'impudicité qui saute, j'aurai des gens qui vont sauter ici. Et vous irez en enfer si vous sautez. Le péché n'est pas seulement au niveau de l'acte, mais c'est au niveau de la conception de la pensée. C'est pourquoi là, Jésus, et plutôt Paul dans Corinthiens, il nous parle, il nous interpelle pour nous dire, il dit ceci, que toute pensée soit soumise à l'autorité du nom de Jésus-Christ. Parce que le péché commence là, dans la tête. Le péché n'est pas l'action. L'action n'est que, comment dire, le fait que le corps subit venant de la pensée.
le péché ne peut pas seulement élever un obstacle dans la prière, mais le péché crée en vous aussi un sentiment de condamnation. Vous savez, quand vous vivez dans le péché, vous développez en vous un sentiment de condamnation. Et l'objectif de ce sentiment, c'est de détruire votre assurance. Parce que quand nous avons Jésus, quand nous recevons Jésus, nous avons l'assurance du salut. N'est pas vrai? Mais quand le péché vient en nous, le péché détruit notre assurance. Vous vous sentez, même si quelqu'un ne vous a pas vu, vous voyez comme si tous les gens vous ont vu. Quand vous voyez un frère, une sœur, qui ne sait plus rester au milieu des frères ni au milieu des sœurs, il a péché. Est-ce que je peux reprendre ça? Quand vous voyez un frère ou une sœur qui commence à se donner des excuses, il ne sait plus être au milieu des saints, il a un péché en lui. Parce que quand on pêche, on croit que tout le monde m'a vu. On croit. Tu rencontres un frère, bonjour, bonjour. Tu crois comme si le frère t'avait vu là où tu pêchais, là où tu montais, là où tu volais. Bien aimé, tu peux mentir tout le monde, mais ta conscience connaît la vérité. Ta conscience connaît la vérité. C'est cette attitude de condamnation que le péché emmène en nous. Pour que nous puissions perdre l'assurance du salut. L'assurance dans la prière que Dieu peut nous exaucer. Donne-moi un Jean 3, 18 à 22. C'est pourquoi nous devons arrêter de pécher. C'est possible de vivre sans péché. Dis à ton voisin, c'est possible de vivre sans péché. C'est possible, mes amis. Oui, c'est possible. Parce que Jésus a vécu sur la terre sans péché. Nous pouvons vivre sans péché aussi. Car ce n'est pas par nos propres efforts, mais c'est par la grâce de Dieu. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit imprégner sa vie chrétienne de beaucoup de discipline. Il y a des choses qu'il ne faut pas regarder, il y a des amis qu'il ne faut pas fréquenter, il y a des films qu'il ne faut pas voir, il y a des choses qu'il ne faut pas partager dans le téléphone. Il faut mettre des disciplines dans votre vie. Petit enfant, n'aimons pas en parole et en langue, mais en action et avec vérité. 19. Écoutez ce que la parole déclare. On peut continuer, please. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, vous comprenez ça? Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, il connaît toutes les choses. Alléluia. Si ton cœur est en train de te condamner, ça veut dire qu'il y a un virus qui est entré dans ta vie. Le cœur ne peut pas te condamner pour rien, si et seulement s'il n'y a pas un péché en toi. Bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Qui a compris? Mais quand le cœur commence à te condamner, vous voyez un frère qui commence à fuir le frère, une sœur qui commence à fuir le sœur, ça veut dire qu'il y a un problème. Il est dans les péchés. C'est facile de découvrir un frère quand il commence à faire dans l'impudicité. Regardez-le seulement aux yeux. Vraiment, même les yeux, ses yeux ont changé. Même sa façon de sourire. Il ne va plus commencer à sourire comme un saint. Quoi que ce soit ce que nous demandions, ça c'est l'assurance que nous avons quand le cœur ne nous condamne pas. Quand le cœur est pur, je vais dans la présence de Dieu. Écoutez, quoi que ce soit ce que nous demandions, nous le recevons de lui. N'est-ce pas vrai? Pourquoi? Parce que mon cœur est pur. Parce que nous gardons ce commandement et nous faisons ce qui lui est agréable. Mon frère, un cœur qui est condamné, rempli de haine, de jalousie, un cœur qui ne pardonne pas les ennemis, un cœur qui ment, c'est un cœur condamné. Tu sais qui tu es.
Quand tu t'approches dans la présence de Dieu, tu sais qui tu es. Et si réellement dans la prière, Dieu descend dans ta prière, bien-aimé, la première des choses, si tu es un pécheur, on ne te dira même pas de te repentir. Tu dessentiras en toi l'attitude d'un homme condamné dans le péché et tu iras dans la repentance. Ésaïe a dit, quand il s'est retrouvé dans la présence de Dieu, il a dit, je suis un homme aux lèvres pécheresses. On ne lui a pas dit de se repentir. Il a vu, parce que Dieu est lumière. Quand vous venez dans la lumière, votre saleté est exposée. Toi, tu vas calmement dans la présence de Dieu. Tu sors aussi. Tu vis dans les péchés, dans la haine, dans la jalousie, dans la masturbation, dans l'impudicité, dans le vol. Tu ne payes pas la dîme. Et tu lèves les mains pures devant Dieu. Quel est ce Dieu-là? Dieu est pur. Dieu est saint. Il a dit à Moïse, ne t'approche pas, lève tes chaussures. Car l'endroit où tu t'approches est saint. Il a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël de se sanctifier pendant 3 jours avant de venir dans ma présence. Dieu est pur. Vous savez, quand les enfants d'Israël vivaient dans le désert, parce que l'arche était au milieu d'eux, symbolisant la gloire de Dieu, le Shekinah de Dieu, la présence de Dieu. Vous savez, qu'est-ce qu'il leur disait? Puisque vous n'avez pas de toilette, il faut aller vous dégager très loin, creuser et puis enterrer. L'endroit doit être propre. Pourquoi? Parce que moi, je ne descends pas là où il y a l'impureté. Mais vos vies là, et nos vies là, remplies de caca. Et vous voulez que Dieu vous exauce. La prière d'un pécheur. Ramène-moi maintenant mon passage de Proverbe 28, verset 9. Donne-moi ce Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Vous savez ce que c'est une abomination? Quand vous vous détournez de la loi, vous ne pratiquez pas la loi, votre prière est une abomination. Rien d'impur ne peut entrer dans la présence de Dieu. Tu as un cœur qui te condamne. Tu fais semblant dans la présence de Dieu. Tu essaies de lever tes mains. Tu n'es qu'un menteur. Donne-moi Jean 9, 31. Tu n'es qu'un menteur, Jean 9, 31. Dieu n'exauce pas le pécheur. Ça, nous devons le mettre. Vous et moi, nous devons comprendre ces choses. Nos cœurs doivent être purs devant Dieu. Nous savons que Dieu n'exauce pas le pécheur. Mais si quelqu'un l'honore, fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Quelqu'un me comprend? Si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, Dieu n'exauce pas le pécheur. Ça ne vaut pas la peine de venir à l'église ici, matin, midi, soir, prétendant être un chrétien, mais dans ta maison, dans ton voisinage, il y a des gens que tu ne salues pas. Il y a des gens à qui tu ne parles pas. N'est-ce pas que l'homme a été créé à l'image de Dieu? Crois-tu être plus spécial que ceux-là que tu ne salues pas? Crois-tu être plus spécial que ceux-là que tu ne pardonnes, tu ne sais pardonner? La Bible dit rechercher l'aspect, rechercher la sanctification, sans lequel personne ne verra Dieu, sans lequel la prière d'aucune personne ne peut être exaucée. Tu peux jeûner 30 jours, 40 jours, 21 jours. Ce n'est pas une garantie que tu sois exaucé si tu n'as pas la clé de la repentance pour ouvrir l'écluse du royaume des cieux. Car rien d'impur ne peut entrer dans la présence de Dieu. Quand tu vis dans le mal, dans le mensonge, dans la jalousie, ta prière est une abomination. Quand tu ne sais pas, vous savez, nous connaissons nos cœurs. Tous les maux que nous faisons sur la terre, la Bible dit, ton péché te rattrapera. Quelqu'un est en train de me comprendre. Ton péché fera quoi? Te rattrapera.
On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, l'homme le moissonnera. Que ce soit le jour, que ce soit la nuit, que ce soit le soir. Ce que tu fais aujourd'hui, un jour, tu payeras. C'est pourquoi la Bible nous encourage à faire le bien. Tu sais, la manière dont tu haïs aujourd'hui, un jour, une personne chère te haïra. Il y aura pas si on a des gens quand tu ne sais pas pardonner, un jour tu verras une personne très chère te refuser le pardon. Je connais une sœur, son mari lui a fait tellement beaucoup du mal dans le mariage. La sœur était toujours patiente, 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 patiente. Et le frère savait que la sœur, c'était une très bonne femme. Mais le frère se méconduisait. Un bon matin, il s'est vraiment mécomporté. La femme, Dieu parlait à la femme, c'était une chrétienne. Il dit, quitte cette maison. Va en paix, je te bénirai. La femme est partie. Le frère n'a pas pu survivre. Il a cherché le pardon, même en s'agenouillant devant la femme. La femme a dit, je ne peux plus faire marche en arrière. Ce que Dieu m'a dit, c'est ce que je fais. Parce que l'homme croyait qu'il était beau, il avait l'argent, et que la femme n'avait pas où aller. La femme a dit, impossible. L'homme est devenu malheureux jusqu'à s'empoisonner parce qu'il ne pouvait plus vivre sans cette femme. Le mal que tu fais aujourd'hui te rattrapera. Ce que l'homme sème, c'est ce que l'homme moissonne. Ne pensez pas que quand vous vivez dans le mal, quand vous faites du mal aux autres, comme les Kinois le disent, vrai songobobo. Toi, tu penses qu'en faisant le mal aux autres, que toi, tu es spécial. Bien-aimé, au fouta. Dis à ton voisin, au fouta. Dis-lui très bien, au fouta. Il y a une sagesse qui dit, à Lingala, j'aime ça, à Lingala, quand on dit que Bokileza Mbanga un tabac. C'est comme la gueule d'une chèvre. Aujourd'hui, c'est ton tour. Demain, ça sera mon tour. Il y a la sagesse qui dit, qui rira bien, rira les derniers. De l'eau, c'est quatre. L'obio, là. Alléluia. Apprenez à marcher dans la crainte du Seigneur. Mais vous ne faites pas le mal les uns et les autres. Aimez-vous. Repentez-vous de vos mots. Race d'incrédules. Tu as cette occasion, les lots. Race de vipères, de tombeaux blanchis. Oh, prophète a fini la terre. Dans la Bible. Vous donnez les apparences d'être décoré, d'être peint en blanc, propre, mais à l'intérieur, il y a les ossements pourris. Tu connais ton cœur. Tu connais tes intentions. Tu connais comment tu vis. Tu peux mentir tout le monde dans l'église. Ça va, on est d'accord. Nous croyons en toi. Mais tu ne mentiras jamais le Seigneur. Tu ne mentiras jamais ton cœur. Si ton cœur te condamne, Dieu connaît toutes choses. Vous savez, il y a des gens même dans cette église, c'est pour les aider à donner la dîme. Je ne suis pas la dîme parce que j'ai besoin d'argent. Non. C'est pour aider mes enfants. Parce que votre prospérité, c'est ma joie. Quelqu'un me comprend? Parce que quand vous plairez, vous venez chez moi. Vous me donnez des fardeaux. Alors pour vous aider à être déchargé, je dois vous garder dans le principe de Dieu. Vous voyez les gens me mentir. Je vois la personne me mentir. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je te laisse. Parce que je sais là où tu vas. Mireza. Robeta mi. Tu robeti mi robaluko. Ozon ne pas nanga. On a un maman à sourire. Alléluia. Quand on a un coeli ba kambole ba bonda pour na ba osekayo. Et ba sourire spirituel. Et qu'est-ce que tu es en train de me saisir? Jacques 4, verset 17. Je vais vous parler, qu'est-ce que c'est un péché?
Jacques 4, le verset 17. Un péché n'est rien d'autre que la transgression de la loi. La désobéissance à la recommandation divine. C'est ça le péché. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Le bien, c'est la loi de Dieu, la parole du Seigneur. Alors quand tu connais le bien et tu ne sais pas faire le bien, qu'est-ce que tu fais? Tu commets un péché. Quelqu'un est en train de me saisir? C'est là le plus grand problème. Combien d'enfants de Dieu que nous sommes ici? Nous connaissons le bien, mais nous ne pratiquons pas le bien. La Bible dit, ne tue pas, mais tu tues. Je n'ai jamais tué par des avortements. Il y a de ces repentances que vous avez eu à faire en coulisses. Depuis que tu l'as fait là, ton cœur n'est toujours pas en paix. Dieu attend que tu prennes le micro. Il y a des repentances que vous devez faire en public. En public ici. Comme Déborah a détaillé sa vie un jour. Comme un jour, Papa Patrick a détaillé sa vie. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Quand un chrétien a honte de parler de sa vie passée, c'est un aventurier, une aventurière. Quelqu'un me comprend? Tu vas la quitter la libosoa. Dans le lobby, soki mo Christu, azo koka kotanda bomo inae ya kalate, aza moto na moburu. Kama mu Christu, anakatala kuexpose maisha yake. Ni mchafu. Je refuse de parler à Tchelobab. Mais je peux parler en chinois. Si quelqu'un, un chrétien, refuse de parler de sa vie passée, c'est un aventurier. Alléluia. Un chrétien affranchi n'a plus honte de sa vie passée. J'étais un menteur, j'étais un masturbateur, j'étais une pute. J'ai aimé quand ma fille Joyce a parlé de sa vie devant les gens. Elle n'avait honte de personne, ce qu'elle faisait dans la rue. C'est ça, la conversion. Quand tu veux nous donner, tu es saint, mais ta vie passée là, au bon barango, tu n'es pas encore converti. Tu n'es pas encore converti. Yo betanga masola masturbation, nga grand prêtre masturbation. Yo betanga masola masturbation frère. Non, tout cela. Mensonge. Moi j'étais un professeur du mensonge. Moi je peux enseigner les cours mentir. Mais parler de ta vie passée, c'est un problème. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Un pécheur, sa prière ne peut pas être exaucée. Certaines de tes prières sont exaucées par grâce, par miséricorde. Parce que Dieu a planifié que cela soit ainsi. Vous ne savez ni vous repentir devant Dieu, ni vous repentir devant votre pasteur, ni vous repentir devant votre partenaire, ni votre femme, ni votre mari. Quel genre de chrétien vous êtes? Ou quel genre de chrétien nous sommes? Moi, j'ai aimé la prédication de Jean-Baptiste quand il disait « Repentez-vous !» Race de vipères. Des gens double identité. On est chrétien à l'église, mais dehors on est menteur. On est chrétien à l'église, mais dehors on est aventurier. Repentez-vous. Repentons-nous. Si tu connais le bien, tu ne sais pas faire le bien, tu es menteur. Il y a des choses qu'un chrétien peut faire, mais il y a des choses qu'un chrétien ne peut pas faire. Et vous attendez à ce que Dieu vous exauce. Tu paieras. Dieu c'est comme ça, Dieu c'est principe. Tu paieras. Les mots que tu fais, tu paieras. Si tu ne peux pas mettre ta vie en ordre aujourd'hui, tu continues à vivre dans la compromission, pire encore, dans la présence de Dieu, tu paieras.
Tu paieras. Tu paieras. Nous rendons Dieu impuissant alors que Dieu est tout puissant. Il est capable de répondre à toute prière. Mais c'est toi, ton cœur est impur. Bien-aimé, si seulement tu arranges ton cœur, laisse-moi te dire, toute prière de ta bouche sera exaucée. La Bible dit, si tu ne sais pas ce qui est vil, de ce qui est précieux, Dieu fera de ta bouche sa bouche. Sépare. Dieu n'aime pas l'iniquité. Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas la rébellion. Il y a des gens qui sont encore à l'église là, mais ce sont des rebelles de cœur. Rebelles d'esprit. Vous écoutez ça dans leurs paroles. Il y a des gens qui n'ont pas le respect de l'autorité établie. Rébellion. Vous savez, c'est l'une des raisons que Dieu a chassé Satan du ciel. C'est à cause de la rébellion, de l'orgueil. Moi, je suis une personne déjà, quand je te parle, je réalise que j'ai plus d'expérience par rapport à toi dans les domaines. Tu me compliques, je te laisse. Mais nazola kizonzela ngande tata no ya molimo ngane mutu na botu yo na molimo ou bien nga mutu na adopté yo. Je te montre la voie à suivre, non seulement de la manière intellectuelle mais aussi de la manière spirituelle. Vous avez comme ça compliqué. Tango osuka ba okute na mirboye obaluki obengo dadi ba prière ngé zo kamate. Dadi ya madadi ko. Ay mo cha biso ba bulomo apamba po boyo kakate. Et arrêtons d'être des hypocrites dans l'église. Je veux que Séraphin puisse avoir des gens convertis. Des gens vraiment convertis. À chaque fois que tu pêches contre Dieu, tu es déconnecté de Dieu. Automatiquement. Tu ne peux pas accéder dans la présence de Dieu. La clé t'est arrachée. Tu n'as plus l'accès dans la présence de Dieu. Et tu dois te sanctifier. Tu dois te sanctifier. Tu dois te sanctifier. Tu dois te sanctifier. Dieu n'est pas, Orphée, Vanda, la namatea. Tika ken, yo Vanda la namatea. Yaso ken musala na tindagi. Et puis, au kangi porte. Dieu n'est pas un homme pour se repentir de ses principes. Dieu est ordonné. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu avec tout ton péché. Non! C'est pourquoi nous ne sommes pas exaucés. C'est parce que nous ne savons pas nous purifier avant de venir dans la présence de Dieu. L'église, on vient à l'église en retard. On va prendre l'église 5 minutes en retard. Librement, pécheur, race de vipères, tombeau blanchi. Vous n'avez pas la considération de Dieu. Est-ce que vous allez au travail en retard? Nous n'allons pas au travail en retard. Tu t'arraches et prendre le train. Mon boss, et celui qui est au-dessus de ton boss, Dieu, pourquoi tu ne sais pas l'honorer? Tu t'en fous du temps. Tu viens à l'église comme si tu vas à la toilette à n'importe quelle heure. Non. Le respect des principes de Dieu, c'est une clé qui ouvrira les écluses des cieux. Nous n'avons pas le respect. Nous n'avons pas la considération de Dieu dans ce que nous faisons. Et tu arrives en retard, tu ne sais même pas t'agenouiller pour te repentir au Vandi, au Talabatuazo, comme si toi tu es saint. Ça, c'est la maison de ton père et de tes grands-pères. Dieu est saint. Même moi qui suis votre pasteur, j'ai peur de cet être surnaturel. Je ne vais pas m'hasarder. Il est prêt. La Bible dit, n'ayez pas peur de celui qui tue le corps seulement, mais ayez peur de celui qui détruit et le corps et l'âme. C'est ça le principe de Dieu. Vous ne savez même pas nous sanctifier pour venir dans la présence de Dieu. La Bible dit, Ésaïe 51, verset 1 à 2, la Bible dit que non, la main de Dieu n'est pas courte pour te délivrer, ni l'oreille de l'Éternel n'est pas dure pour entendre tes prières. Non! Dieu n'est pas incapable de te délivrer. N'est pas trop court pour te sauver, ni son oreille trop dure pour entendre ta prière.
Mais le verset 2 dit, ce sont nos iniquités, nos péchés, que le Seigneur nous pardonne. Ce sont nos fautes, nos crimes qui nous séparent de Dieu. Et nous condamnons Dieu. Dieu, pourquoi tu n'agis pas? Dieu, pourquoi tu ne te manifestes pas? Quand il y a des choses en toi que tu ne veux pas changer, mais tu veux faire de Dieu un mécanicien. Quand tu es en panne, on te répare. Quand tu répares, tu entres dans la vie de la joie. Soit sans marcher avec le Seigneur dans les principes. Non, Dieu est principe. Dieu est principe. Sa main n'est pas courte. Mais ce sont nos péchés, nos crimes qui nous séparent de Dieu. Qui nous cachent la face de Dieu. Et qui empêchent Dieu de nous écouter, nos péchés. Vous avez des péchés cachés en vous. Des péchés chéris. C'est pourquoi tout le monde est après le miracle, tout le monde est après la prophétie, tout le monde est après la guérison. Oui, c'est ce que nous voulons, mais nous ne voulons pas sanctifier nos vies. Jésus a dit la nourriture des enfants, on ne sait pas les donner aux chiens, non. Quand vous ne marchez pas selon la parole de Dieu, vous êtes un chien, vous êtes une chienne. Oui, nous sommes des chiens, car nous n'honorons pas Dieu. L'église est remplie de chiens et de chiennes. Les chiens et les chiennes n'ont pas droit à la nourriture des enfants. Alors nous devons arrêter cette vie d'hypocrisie, embêter Dieu. Au lieu de gêner 50 jours, 40 jours, sanctifie-toi. Mets des disciplines dans ta vie. Pourquoi je vais aller jeûner longtemps? Moi-même, je vais à la prière, je jeûne 21 jours. Mais dans mon cœur, je sais qu'il y a une sœur que je n'aime pas. Ce qui n'a ici à consentir dans la retraite, avec ce genre d'intention. Et tu veux que Dieu t'exauce. Quel est ce Dieu-là? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Vous savez que quand vous jeûnez, le jeûne n'est pas une clé pour être exaucé. Quelqu'un me comprend? Quand vous jeûnez, vous exposez votre esprit. Afin que la chair fasse quoi? S'affaiblisse. Parce que les désirs de la chair sont très forts. Vous détruisez le désir de la chair pour donner la facilité à l'esprit d'entrer en communion avec quoi? Pas avec Dieu. Avec l'esprit de... Écoutez maintenant. Quand vous jeûnez et que votre cœur n'est pas pur, vous exposez votre esprit. J'ai déjà délivré des gens des mots à côté de gêne et retraite. Des mots à côté de gêne et des mots à bina moni mouli monezala qui n'ont pas paka. Donc à gêner mais mouli est valable. Mais un cœur non repenti, le démon a fait quoi? Il a possédé. Yogi pour continuer. Nzamba ya nolé. Comment vous avez ma vision? Ma vision à Zamba. Ma prophétie à Siamaï. Dieu est Dieu. Nous connaissons les uns les autres, mais Dieu nous connaît mieux au-dedans. Ça va dans l'église, ma vie ne doit changer. Il faut checker bien. Ah, rien. Aux ans l'église 5 ans, na cabinet na taille ordinateur, vie ne doit changer. Pour n'avoir combien d'éléments dangereux dans l'église. Je n'ai jamais vu un homme qui passait la croix et restait le même. Quelque chose doit se passer dans sa vie. Oh. Donc quand tu rencontres Jésus, quand tu traverses la croix, les changements doivent être manifestes. Oui, on le dit, on les cas croix. Mais aux ans, avant la croix, tu as les mamboués. L'église doit se repentir. L'église doit revenir à Jésus. Nous devons abandonner le monde et ses principes. Nous habiller comme des impudiques, ma soeur. Mes frères, nous habiller comme des aventuriers, exposant nos corps, et aussi de suite. Non. Même votre façon de vous habiller, ça reflète votre identité spirituelle. Oui. Parce que l'intérieur influence l'extérieur. Si tu n'as que des pensées collantes, ça veut dire que tu es encore impudique de l'intérieur.
est en train de me saisir. Je vois à la longue, plus tard, donnez-moi le temps. Je vais mettre la loi ici. Ça sera approuvé par Dieu. Toutes les sœurs, bon, l'autre, ma robe qui tina, c'est bimiti kuna. Ma mona gata ma kolona ote. Na ko tchabi no bena ba kitamba la ga miso mona na. Oboli no ko lata malamu te. To bo longo na yo. Talio. Robe nze titi et mati abna ka miso mona na. Tano différence no na ba voix. C'est grâce. Il y a un prophète. Ah yo wana. Alléluia. Dieu m'a envoyé pour sanctifier l'église, pour rendre nos prières efficaces. Je veux qu'on atteigne un niveau, qu'une sœur se lève, quand il prie, il dit au démon sort, sans gesticuler, le démon regarde, le démon sort. Quand on emmène un paralytique, la sœur dit lève-toi, on voit les paralytiques se lever. C'est là qu'on veut que l'église arrive. L'église aujourd'hui n'est plus comme l'église primitive à cause du péché. J'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Confusion. Manque de respect, de principe. Nyongo va toujours foutre. Et ça va principe petit. Puis on est fils dans l'église. Ah non, tout ça va sérieux. Tu prends la dette d'une personne, va payer la dette. Oyibaki oloko, zongisa. Il y a deux dimensions de la réparation dans la confession. Première dimension, la réparation. Matthieu 6, 14 à 15. Il y a deux dimensions dans la confession. Je vais vous parler de la confession après. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste fera quoi? On est dans la Bible, non? Ma soeur, ndeko sala o mabe kala. Alingaka bala yo, aboyi ko bala yo, a décevoir yo, a blesser yo. Yo zu mutema kubu okangi. Libéré yé. Parce que dans okanga mutema tu te mets aussi toi-même ou en prison. Tu ne seras jamais pardonné, même si tu parles la langue. Mais je prophétise, Jésus a beaucoup viendront à mon nom. J'ai fait des miracles. J'ai prophétisé. Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Libère-toi, pardonnez ceux qui vous ont fait du mal. Avancez, vivez dans la liberté. C'est ça le secret de la prière. Pour que la prière soit exaucée, pardonnez. Notre Père qui est dans le ciel, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous aux offenses comme nous pardonnons. Ça veut dire que Dieu te pardonnera de la manière dont tu pardonnes les autres. Alléluia. Continue. C'est ça. Même si vous ne pardonnez pas aux hommes, mais si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ça, c'est la première dimension de la confession. C'est la réparation. Il faut réparer avec ton environnement. N'allez pas en prière, vous élevez vos mains. Oh Shiloh, oh Shiloh. Mais vous savez que votre cœur n'est pas pur devant le Seigneur. Non, peuple de Dieu, changeons. Nous servons un Dieu pur, un Dieu saint. L'Église sera surprise de voir qu'au temps de la fin, beaucoup de gens ne monteront pas à cause de leur cœur. Beaucoup resteront. Beaucoup resteront, beaucoup. Vous savez pourquoi beaucoup ne sanctifient pas les jours de l'Éternel? Parce que son cœur est rempli d'argent. Le cœur. C'est pourquoi tu es prêt à ne pas sanctifier les jours de l'Éternel. Mais Dieu met les points sur les sabbats, les jours de l'Éternel. Il dit sanctifier les sabbats. Je vous ai donné 6 jours de vivre, mais le 7e jour, sanctifié. Mieux vaut craindre Dieu, parce que Dieu, si aujourd'hui on te chasse de ce travail, parce que tu veux sanctifier le sabbat, bien aimé dans le Seigneur, Dieu est capable de donner un travail meilleur que soi. Mais si aujourd'hui tu sacrifies Dieu pour ton travail, les jours où tu seras dans le trouble, oh, qui m'a wapi.
yango monaka bombi mbongo babenga na musalo nzambe nazongi nzambe sunganga nzambe baso akutani so pe na ba prophète o penza ba balamu penza bien asiso mbongo nyonso ba prophète ba mite ya mabete ba prophète nzambe tindaka pour nzambe récupérer ba borna nyonso. Deuxième élément de la confession, très important, c'est la restitution. Luc 19, verset 8. Luc 19, restitution. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais du tort à quelque ou du tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Il ne faut jamais accepter que quelqu'un me comprend. Bon, dit quel dit agir? Va payer les dettes. Si tu as volé quelque chose, va restituer. Même dans votre travail, hein, mon fils, on ne peut même pas voler le col. Le col, là, avant de prendre le col, va demander au boss, qu'est-ce que 10? S'il dit non, il ne faut pas prendre, non, on va faire attention. Beaucoup de nos patrons, ce sont des occultistes. Il peut laisser là pour que tu prennes et lui prend ton étoile. Je suis dans la délivrance, je connais ces choses. Il y a des gens qu'on ne vole pas sur la terre. Il ne faut jamais voler un pasteur, il ne faut jamais voler un médecin, il ne faut jamais voler un féticheur, il ne faut jamais voler un occultiste. Et celui qui vole n'est pas de Dieu, c'est un voleur. Un voleur. Même là où vous travaillez, ne volez pas. Ici, ne volez pas. Quand vous volez, vos prières sont bloquées. Et vous qui avez volé les gens avec des cartes de crédit, vous devez vous repentir. Et calculer que vous avez à voler, ramenez cet argent à l'église ici. Tout ce que vous avez volé, ramenez ça à l'église. Tu peux tout cacher, bien aimé dans le Seigneur. Mais ton péché là, ça criera. Saoul, qu'est-ce que tu as fait? Il dit non, je n'ai rien fait, j'ai juste donné le sacrifice à Dieu. Et tu vois, le prophète était là. Et tout à coup, les vaches qu'il avait gardées, là, ont crié. Il dit, Saoul, j'entends des vaches crier. Et ben nos gangs en a vu chaque jour. Chaque jour, on l'a raté. Vous devez vous repentir. Alléluia. Vous voyez un frère partir, il a fait tomber un téléphone. Appelez le frère, viens. C'est ton téléphone. Il sera content. Il faut développer. Il ne faut pas dire que Dieu m'a béni, tu as vu les propriétés du téléphone. Ah, tu as les manées, oui. Vous voyez là, un frère fait tomber l'argent. Prenez l'argent. Frère, c'est ton argent. Il faut que les gens voient quand même qu'il y a des gens honnêtes sur la terre. Il y a des gens qui font tomber des histoires expressement. Parce qu'il a besoin d'un prisonnier spirituel. On leur donne une mission. On a besoin d'une âme. Comment faire? Va faire tomber une histoire. Va faire semblant. Répentez-vous. Revenez à Jésus. Abandonnez vos mauvaises voies. Cherchons la face de Dieu. Confessons. La Bible dit dans Ésaïe, donne-moi Ésaïe 1 à partir du verset. La Bible dit quand nous levons nos mains, 1 à partir du verset 14, pour prier, Dieu ferme ses yeux. Regardez ce que la Bible dit. Quand nous levons, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Plein de sang. Et comment Dieu peut nous écouter? Tu viens à l'église, tu es menteur. Tu viens à l'église, tu es voleur. Tu viens à l'église, tu es un impudique. Tu viens à l'église, tu es un masturbateur. Tu viens à l'église, tu regardes encore les choses pornographiques. Tu viens à l'église, tu ne donnes même pas ta dîme, ni les offrandes. Tu viens à l'église, tu as des ennemis partout. Tu viens à l'église, tu te chamailles comme un païen. Comment Dieu peut exaucer ta prière? Après, non, le prophète prospère, il n'est pas puissant. On m'a dit depuis à Violara, on m'a place à Violara. Depuis à Violara, Ngouya Ezate. Ezate yo bon moïna yo. On refait depuis, on a place à Violara. Na Violara, on appelle ça la bise.
Na pesa ka bizi ko. Na pesa ka bizi ni nzambe limbisanga. Bona se na za butute. Na leli tata yokela ngai mawa. Ka tu no so ba attaque te. Pour le ngabo yoka vérité ça nyangwa na pia ka bizi. Ta we pour le ngabo yoka vérité yango na ti. Ta ba ka bizi na lipe tata yokela ngai mawa. Na zui flèche ya monguna pour ba intercesseur ba sali nini ba sundo lingai. Mais quoi ya besoin ngate jamais. So ça projet no lala. Ngaza incroyable. Incroyable. Inviolable. Le bail violé nga menga na ko violé. Quelqu'un a compris? Pour dire bah c'est la parole sur la terre. Na zo masasi ya likolo. Mais na bimaka ngona ndenga makasi nzamba sungi ngai. Yango na yebiso to sanini to tubela. Ndenga na tubela ki yope, tubela. So mona na liso ya mtamasumu na ba sokolanga kala. Le même jour na pierre bise. Mbala moko tata yoka mawa. O ça ba misala na ngate, ba misala satana. Na komi ndenge ni na maboko ya Jezabel, yokelanga mawa. Bongo yo o tubela yo mkoloni. Ngako na tubela en public. Yo bo sala en public ya yo. Ba mabe na yo sala na kalawana. Repentons-nous. Revenons à Jésus. Abandonnons nos mauvaises voies. Ayez le regard vers la croix. Jésus est prêt à te pardonner. Quand vous priez, répentez-vous. La Bible dit, si nous disons que nous sommes sans péché, nous sommes des menteurs. Répentez-vous. Quelqu'un me comprend? J'ai dit quoi? Répentez-vous. Vous priez, répentez-vous. Vous avez de prier. La première des choses, la repentance. Car la repentance ouvre les écluses des cieux. La repentance, j'aime ça, j'adore ça. Ça vient du mot grec métanoïo, qui veut dire changement de mentalité, avec un regret dans son cœur et une ferme décision pour aller en avant. C'est ça la métanoïo. Répentez-vous, revenez en Jésus. Ne reste pas coué sur ce péché que tu ne veux pas. Il n'y a pas de grands péchés ni de petits péchés, tout est péché. La Bible dit confessez vos péchés les uns. La Bible dit dans le livre de Jean, la parole de Dieu déclare que non, et Dieu donna le pouvoir à ses disciples, à moi le prophète, de pardonner les péchés. Celui à qui je pardonnerai les péchés seront pardonnés. Quand un péché vous retient esclave, viens me chercher au bureau. Si tu ne sais pas le faire en public, dis papa, au moins il est papa, na lembi. Na lembi. Na comment na niveau, papa yokelanga mawa na lembi nzambe lisumu oyo. Ba ekobo ya penser leki. Je vais prier pour toi. Et je vais déclarer que tes péchés sont pardonnés. Je vais te déconnecter de la racine du péché. Parce que tu as été racheté par le sang. Tu as été racheté par un prix précieux. Tu n'es plus un pécheur, mais tu peux tomber dans le péché. Mais alors, ne demeure pas dans le péché. Jésus t'a donné l'opportunité. Il a dit, si vous confessez vos péchés, je suis juste et fidèle et bon pour vous pardonner et faire quoi? Vous purifier de toute iniquité. Il n'y a aucun péché que Jésus ne peut pardonner. N'ayez pas ce courage de garder le péché en vous. Nos prières ne sont pas exaucées parce que nous sommes des pécheurs. Nous sommes des hypocrites. Nous ne respectons pas la loi de Dieu. Nous ne marchons pas selon les principes de Dieu. Nous ne respectons pas, nous n'obéissons. Nous prenons même le travail de Dieu à la légère. Il y a des choses qui énervent Dieu. J'ai appelé les gens à aller évangéliser à chose. Combien de gens sont venus? À part ceux qui ont travaillé. Combien ceux qui étaient disponibles sont venus? Au retour, papa n'a pas cop mo. Cop mo, est-ce qu'il y a un bon? Merci, n'a pas manqué au Jagera. Alléluia. Non. On n'a pas de conscience. On vous appelle, venons servir Dieu, vous abandonnez. C'est un ordre que votre Père a donné, qu'il a reçu de la part du Seigneur. Obéissez, non. On était là avec les Jagger, avec mon fils Herman. On était là, on a passé un moment extraordinaire. On a gagné à peu près 30 à 40 personnes dans le Seigneur. C'était une expérience glorieuse. Pourquoi ne pas servir Dieu quand on a le temps? Pourquoi ne pas honorer Dieu? Abandonnons nos péchés. Revenons à Jésus. L'enfer est réel. Amen. Il y a beaucoup qui viennent à l'église, mais vous risquez de vous retrouver en enfer à cause de vos péchés que vous gardez là. Répentez-vous.
Je ne suis pas venu condamner à quelqu'un, mais je suis venu dire au tombeau blanchi, repentez-vous. Tobongo la mitema. Ma belle l'équipe na nzoto. Tobongo la mitema. Ce sont ces histoires de courir derrière le miracle, les prophéties, la délivrance et consorts. Peuple de Dieu, écoutez-moi. Si réellement vous vous repentez dans votre état de péché, le miracle est disponible dans votre vie. Vous n'avez pas besoin du prophète vous imposer les mains. Quand vous vivez dans la sanctification, la Bible dit ici, dans Ésaïe chapitre 1, verset 19, la Bible dit, si vous êtes fidèles, si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez la meilleure production du pays. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, la Bible dit, tu mangeras la meilleure production du pays. Donc, mais bien aimé, condition, sois docile. Lisez dans l'Ancien Testament, Dieu ne blague pas avec le péché. Son peuple qu'il a choisi, quand il pêche, Dieu les chasse. Il les envoie où? Chez les Babyloniens en exil. Dieu. Et bon, Yorudu. Non, repentons-nous. Revenons à Jésus. Arrangeons nos vies. Menons une vie chrétienne sérieuse. Arrêtons de pécher, même dans la pensée. La chose qui empêche à tes pieds d'être exaucés, ce sont les péchés. Koko sabiso, nous sommes dans ma soumou. Nous sommes dans ma soumou. Tombeau blanchi, race de vipères. Non. Oh, je ne comprends pas, mais tes prières ne sont pas exaucées, tu es un pécheur. Tu as des péchés cachés en toi dont tu ne veux pas te repentir. Il y a des choses que tu ne veux pas dire. Mais si tu ouvres ton cœur devant le Seigneur, si tu ouvres ton cœur devant Jésus, tu dis, Seigneur, ce que je suis, pardonne-moi. J'ai commis le péché au-devant de toi, j'ai mal agi. J'étais déshonoré dans mes voies. Je suis un menteur, un voleur. Je suis un escroc, Seigneur. Même dans l'église, je prétendais être chrétien, mais je suis un aventurier. Jésus, aie pitié de moi. La Bible dit, venons et raisonnons. C'est Dieu qui t'appelle. Il dit, venons et faisons quoi? Raisonnons. Donne-moi le verset 18 ou 17, si je ne me trompe pas. Il dit, venons et faisons quoi? Raisonnons. Même si tes péchés sont rouges comme le cramoisi, je sais les rendre plus blancs que la laine. Même si vos péchés sont noirs comme la pourpre, il dit, venons et plaidons. Venez et plaidons ensemble. Dans d'autres versions, on dit, venez et raisonnons ensemble. Dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Ça, c'est Dieu qui t'appelle, qui t'invite. Je pense que quelqu'un peut s'agenouiller là où il est. Pour quelqu'un, agenouiller.